Bon, on va essayer de se le faire efficace, parce que dis donc, la première journée est déjà dure. Cette petite assimilation. Et donc, des cas cliniques interactifs avant l'apéritif bien mérité. Et c'est avec toi, Liam, qu'on va découvrir une curieuse insémination après Smile. Merci beaucoup, Béatrice. En effet, je vais vous parler d'un cas clinique un peu interactif. On va essayer sur une insémination épithéliale post-Smile. Je voudrais associer le docteur Dan Stopek à cette communication. Tout a commencé quand on m'a adressé un patient opéré 15 jours avant de Smile et qui a déjà eu, la semaine avant qu'on me l'envoie, un lavage de son interface pour une insémination épithéliale. Et son chirurgien me l'envoie un peu désemparé parce que malgré son lavage de l'interface, il reste encore de l'insémination épithéliale. Donc il me l'envoie pour faire un deuxième lavage en 15 jours après sa chirurgie Smile. Et voilà comment se présente à la lampe à fente le patient. Est-ce que vous pouvez voir ces petites opacités, blanches? Voilà, alors je vous laisse cogiter dessus et me dire qu'est-ce que vous feriez devant ces opacités cornéennes. Alors est-ce que vous enlevez les résidus avec la pince, avec une pince de rétine par exemple? Est-ce que vous faites un nouveau lavage bien abondant, en rinçant bien fort? Est-ce qu'on surveille? Est-ce qu'on fait un OCT ou est-ce qu'on fait une topo cornéenne? Je l'ai reçu, c'est pas moi qui l'ai opéré, je vois ça comme ça. Alors en gros, qui va aller chercher à la pince? Voilà. Qui va rincer à nouveau abondamment? Qui va surveiller? Voilà, quand même. Et allez, il a 8 dixièmes. Et qui fait un OCT cornéen? Voilà, très bien, bravo. Alors, et puis qui fait une topo. Et on fait un OCT et on a quand même la réponse. Qu'est-ce qu'on voit à l'OCT? On voit des hyper-réflectivités et non pas dans l'interface, qui est la petite ligne blanche, mais qui est vraiment dans l'épithélium. Et on fait un OCT cornéen avec un mapping épithélium et on retrouve au niveau des opacités un épaississement de l'épithélium en regard des opacités. Alors, quel est votre diagnostic? Alors, qui pense à une insémination épithéliale? Qui pense à des abcès cornéens multiples? Il faut bien chercher des réponses. Qui pense à une dystrophie de Cogan? Bravo. Et un SES syndrome? Personne, merci. Effectivement, c'était bien un Cogan. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on fait une PKT? Qui veut faire une PKT? Un traitement médical et une surveillance? Voilà. Eh bien, on surveille. Voilà. Et few moments later, c'est-à-dire 3 mois après, on revoit le patient. Et là, il est bien à 10 dixièmes, alors qu'on n'a rien fait. Donc le patient est vraiment, il nous remercie, alors qu'on n'a vraiment rien fait. C'est ça qui est beau. Il n'y a rien de mieux que de guérir les patients sans rien faire. Et je vous remonte comment c'était avant et après. Voilà, il ne reste plus rien. Est-ce que tu as mis de la fluo? Est-ce que j'ai mis la fluo? Non, je n'ai pas mis de fluo. Enfin, la question, c'est est-ce que j'ai mis la fluo avant l'intervention, tu veux dire? Oui, mais c'est pas moi qui l'ai opéré. Non, j'ai pas mis de fluo là. Mais par contre, ça aurait été bien éventuellement d'en mettre avant. Voilà. Et au niveau du mapping épithélial, tout se normalise. Et au niveau de l'OCT cornéen également, on a une disparition des hyperréflectivités épithéliales. Voilà. Pour les plus jeunes, la dystrophie de Cogan, c'est une dystrophie épithéliale qui est malheureusement méconnue et très souvent sous-estimée et mal diagnostiquée en préopératoire, qu'on découvre souvent en réfractive lors de l'intervention. Et on voit souvent un épithélium qui s'effrite et on part avec un gros ulcère. C'est souvent asymptomatique, il n'y a pas toujours les kératalgies récidivantes. Et on peut faire le diagnostic en préopératoire si on trouve des kystes, des fingerprints ou des cartes de géographie. À l'OCT, on retrouve des hyperréflectivités épithéliales, un mapping, un épaississement, et à la microscopie confocale, mais un examen qu'on fait quand même très rarement, on peut trouver un dédoublement de la membrane basale. Le traitement, c'est une surveillance de la pommade et s'il y a une persistance des kératalgies récidivantes, une PKT. Et pour rebondir sur ce que disait Jean-Pierre Rosenbaum, l'examen à fluo, souvent en préopératoire, nous permet de retrouver des signes de Cogan. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de faire un LASIK ou un SMILE, on fait une PKR. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie pour votre attention.